Nous allons continuer avec une autre découverte, vous n'allez pas être déçus. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Une autre découverte pour votre plaisir, mesdames et messieurs, avec le cinéma. Ben oui, février, donc la Guinée, déjà à son actif, le prix de l'OIF de la Cinémathèque Afrique de l'Institut français du Festival international du film d'Amiens, du Hey On Film. Souleymane Diallo, alias Gando, entre donc d'une tournée en Europe et au Burkina Faso avec au cimetière de la pellicule, et ce n'est pas les mêmes vides, puisqu'en effet, il a pu séduire donc le jury du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Nous évoquons toutes ces prouesses ce matin avec lui, évidemment, dans notre émission. Malheureusement, on ne peut pas nos pieds, parce qu'on a tous enlevé les chaussures dans cette émission ce matin. Gando est avec nous. Bonjour, mon cher Gando. Je n'ai pas compris ça. Bon, tu as dit qu'il n'est pas arrivé les mêmes vies. Voilà, c'est ça. Ce que tu avais dans les mains. Voilà, il n'est pas venu. Voilà, tu vas avec ses chaussures en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, Ouais. Gando? Je sais que tu es un artiste. Bonjour. Et tout ça. Ouais, mais justement, moi-même, j'ai pas compris ça. Hein. Bienvenue. Moi aussi, je n'ai pas compris. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, tu vois, je me chaussure aussi comme ça, tu vois. Ah. Voilà, quoi, avec les auditeurs. Voyez-vous. C'est dingue, hein. Ouais, c'est. Bonjour et bienvenue, Gando. Merci. Alors, tu rentres du FESPACO et avant, tu avais d'autres dates. Ouais, j'étais au Festival international du film de Berlin. Ouais, pardon. Dites-nous pourquoi vous avez enlevé les On n'a plus beaucoup de temps. Et il faut ouais, mais si on veut comprendre, peut-être on va essayer de suivre l'extrait. Okay. Et puis derrière, on revient avec les auditeurs, évidemment. Si vous êtes là, du côté de la régie, vous êtes prêts. Nous, on est prêts avec mon sorcier Gabi. Ça, c'est souvenir, hein? Oui, mais ouais. Quand ça reste comme ça, là, oui. Tes souvenirs sont pleins de poussière, mon ami. Oui, ça c'est vrai, oui. Je te dis, Y a-t-il des films guinéens parmi ces films, mon ami? Ah, c'est la Guinée film, il y a. La Guinée film? Ah, peut-être. Ça, c'est quel film, ça? Regarde, déjà la poussière. Ça, c'est beaucoup de poussière. Ah, mais... Ah, mon frère. Plus de 20 ans, cette poussière ici. Ah, oui. Plus de 20 ans? 20 ans, oui. Mon cher ami Mohamed Mara, pour des questions. Alors, pellicule du cimetière. Je disais, non, cimetière de la pellicule. Au cimetière de la pellicule. Voilà, justement, c'est ton dernier bébé. Je disais avant qu'on ne parle du FESPACO, tu avais d'abord une autre date. Oui, j'étais au Festival international de Berlin où on a sorti le film en première mondiale dans la section Panorama Document. Le film il a été très bien accueilli. On a eu 6 projections. Et les 6 projections, on avait toujours la salle qui était pleine. Si tu veux, on a fait 6 guichets fermés pendant ce festival. Nous-mêmes, on a eu le 3e prix du public du Panorama Document. Félicitations. On commence déjà à s'habituer, honnêtement, au prix avec Gando. On commence vraiment à s'y habituer. Mais ce film, il est particulier. Vous avez décidé de revisiter, d'une certaine manière, l'histoire du cinéma guinéen. Au cimetière de la pellicule. Oui, parce que, au fait, la Guinée, déjà, à la base, est le pionnier des cinémas d'Afrique francophone noire. Ouais. Le premier geste cinématographique d'Afrique francophone noire a été fait par un Guinéen en 1953 à Paris par un certain Mamadou Touré qui a tourné un film qu'on appelle Mouramani. Ouais. Donc ce film il a disparu et tout le monde en a entendu parler, personne ne l'a jamais vu. Mais à côté de la disparition de ce film, la Guinée quand même a été avant-gardiste dans les années 60. Il y avait quand même le Sili Cinéma en Guinée. On produisait des films, on distribuait des films et on diffusait des films en Guinée. Malheureusement, on a enterré le cinéma avec Sékou Touré. Donc la Guinée, c'est quand même un pays où on a pris des pellicules
Ouais. Parce qu'ils étaient dans un mauvais état. On a créé un grand trou, on a mis les pellicules dedans, on a rajouté du carburant, on a mis du feu, on a rajouté de la terre. Et là, vous dites, c'est pas un jeu de mots, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment Effectivement, c'est vraiment un cimetière de la pellicule de la Guinée. Oui, parce qu'on a décidé d'enterrer les films et l'objectif de votre œuvre, justement, c'était quoi? C'était de pousser un coup de cœur, de dire aux Guinéens de se réveiller, de ne pas enterrer cet art avec qu'on appelle souvent le 7e art, si vous convenez, ou bien c'est un peu différent. Est-ce que c'était de dire aux autorités, réveillez-vous, faites, aux artistes, faisons en sorte que le cinéma guinéen puisse revivre? Non, pas juste un coup de cœur, tu vois. Nous, dans les années 2005-2006, l'État a quand même eu l'audace de créer une école de cinéma, une école d'art, où on nous a orientés, tu vois. Peut-être on devait aller faire économie ou autre chose, mais on est allé quand même étudier l'art, on a étudié le cinéma. Sauf que après cette école, l'État ne s'est jamais préoccupé, ça va être quoi notre avenir. Ouais. Donc on est parti dans cette école, on a appris toutes les histoires du cinéma du monde sans jamais apprendre l'histoire du cinéma guinéen. Moi, c'est à Niamey, au Niger, que j'ai découvert que le premier film d'Afrique francophone noire est guinéen. Ouais. Donc, quelque chose que le Guinéen ne connaît presque pas. Donc, ce film, c'est un film de ma peur. Comment réussir dans ce métier, dans un état où on ne met pas d'argent sur la culture, on n'en parle pas de cinéma. Et le fait que vous me voyez pieds nus, c'est qu'on fait des films, mais on n'a même pas de chaussures, quoi. Ouais. Parce que pour t'acheter des chaussures, quand même, il faut être payé. Ouais. Donc, notre cinéma ne nous donne pas la possibilité de s'acheter des chaussures. Donc, c'est un symbole, c'est un coup de gueule contre... Vous ne vivez pas de votre art. On ne vit pas de notre art, c'est un coup de gueule contre tous ces États qui ne financent pas la culture, non plus le cinéma, et surtout, en particulier, la Guinée, où nous sommes... pas oublié, mais complètement abandonné. Ouais. Alors Gando, c'est un travail minutieux que vous avez commencé. Quand même, les mémoires, ces pellicules-là, beaucoup sont en perdition. On n'a pas pu voir le premier cinéma parce que, quelque part, la conservation... Alors, il n'y a que certaines pellicules qui sont... Peut-être vous avez réussi à dépoussiérer ce travail minutieux-là avec des techniciens, avec peu de moyens. Comment vous êtes parvenu quand même à avoir en substance quelques éléments qui nous rappellent notre histoire, mais en même temps se réapproprier de ce qui a fut, de ce qui fut, de ce qui a été le cinéma guinéen. Voilà, parce que de la Guinée en France quand même, il faut le rappeler. Voilà. Oui, l'idée de base, c'était de partir à la recherche de Mouramani, un film perdu, et, tout en perdant son temps. Mais à côté de ça, tu découvres ce que fut le cinéma dans ce pays. Les salles sont abandonnées. Tu as, par exemple, cette salle qu'on a vue, c'est une salle qu'on a filmée à Cancan, où les pellicules sont à l'abandon encore. Au cinéma Vox. Quand on est allé dans cette salle, Vox de Cancan. Vox de Cancan. Parce que Kaloum aussi a connu Vox. Hein. Voilà, Vox de Cancan. Qui est devenu un centre commercial aujourd'hui. Oui, donc cette salle qu'on a découvert, il y avait la dernière bobine projetée qui était encore dans la machine. Et à côté de ça, tu as par exemple le cinéma Liberté qui est encore là, tu vois, c'est une salle de cinéma où quand même on a vu des films. À côté, tu as là où se trouve l'actuel ministre de la communication, où est logé l'ONASIG. C'était un laboratoire de développement qui a été construit dans les années 60, 69-70. Malheureusement, qui n'a pas fonctionné. Si tu veux, c'est le seul laboratoire de développement cinématographique qui a été construit, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest. La Guinée était en train de travailler pour faire de Conakry quand même la capitale des cinémas d'Afrique. Et pour des raisons politiques, ça n'a pas pu continuer, mais quand même on a été avant-gardiste. Donc comment est-ce qu'on peut se retrouver dans un pays où on a presque plus de mémoire? On ne parle pas que de cinéma. Quand tu parles d'archives en Guinée, on n'a pas la culture des archives. Nos archives sont laissées à l'abandon. C'est comme le mec qui dit, ça c'est souvenir, hein. Mais nos souvenirs sont pleins de poussière. Parce qu'on ne prend pas en compte, on n'essaye pas de les garder dans les bonnes conditions, alors que dans ces films, dans ces archives, on a notre histoire. Quand on vous parle de la révolution, quand même, c'est l'arrivée par exemple de Fidel Castro en Guinée qui a été bien filmé. C'est notre histoire, quoi qu'on dise. Donc c'est sur ces films qu'on peut savoir comment étaient les Guinéens dans les années 60. Quelles sont les valeurs qu'ils incarnaient en ces années. Sauf que là, on a tout perdu. La Guinée revient à chaque fois. Ce film est référencé Guinée ou France? Ce film, il est français. À côté de ça, il est saoudien, Arabie Saoudite, c'est très drôle. À côté de l'Arabie Saoudite, il y a le Sénégal. La Guinée n'est pas dans ce film en tant que tel parce que nous sommes dans un pays... On n'a pas payé.
Non, c'est pas une question de payer. C'est pas question, c'est C'est question d'accompagnement. Voilà. Et de négligence. Et ça peut être aussi ça, de négligence. Ça fait quand même, moi, ça fait plus de 8 ans que je travaille sur Qu'est-ce ce qu'on projet. aurait dû faire pour être dedans? On aurait dû mettre de l'argent, Mais c'est ça, on n'a pas payé, c'est ça. comme l'Arabie Saoudite, comme la pas donné France. l'argent. Le qui a ministère a soci- été interpellé. Le ministère a été interpellé, sauf que tu vois, ce problème aujourd'hui, quand tu parles d'argent pour la culture, on dit la priorité, c'est le panier de la ménager, la priorité, c'est des routes. Mais l'humain, il est oublié. Donc, on continue à construire des personnes sans construire l'humain. Donc, tout ce qu'on est en train de faire va se gâter Mais demain. moi, j'aimerais comprendre, avec ces investissements étrangers dans la réalisation de ce film, est-ce que le monde entier a plus vu, on va dire, la valeur de ce travail que nous, Guinéens même, que ça devrait nous apporter beaucoup plus qu'à l'étranger? Mais nous n'avons même pas Est-ce encore que- vu le film. Non. Toi, tu l'as vu? Non, mais je parle, de la, voilà. je parle de la réalisation. Je parle de la réalisation, la production. Est-ce que les investissements privés, enfin, à l'étranger, ont beaucoup plus vu l'intérêt que le monde peut avoir en soutenant, bien sûr, ce projet, que nous, Guinéens, que ça intéresse le plus? On s'en fout du cinéma, là. Oui, mais le j'essaie monde- d'éveiller les consciences. le monde- On parle de notre mémoire quand même, de notre culture. Ouais. Oui, si tu prends par exemple la France, et dès le début, la France a porté ce projet par le CNC, par des régions comme région Rhône-Alpes Cinéma, par la région du Centre, par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et voilà la jeune création francophone. Donc, les gens de l'extérieur ont plus porté ce film que la Guinée. Quand on s'est bloqué à un certain moment, on n'avait plus de sous pour finir le film. Il a fallu l'intervention d'un fonds saoudien qu'on appelle le Red Sea Fund. Et c'est le directeur de ce festival, de ce fonds, qui a mis le paquet pour finir le film. S'il n'avait pas mis le paquet, peut-être qu'on est en train de traîner encore pour finir le film. Donc les autres sont plus intéressés sur l'histoire de la Guinée que la Guinée elle-même, elle est intéressée par son histoire. Alors, qu'est-ce que tu as fait dans ce sens-là? Je parle pas de Gando, mais je parle peut-être des producteurs pour que l'État guinéen puisse s'impliquer. Je parle de la présidence, parce que évidemment, ça a commencé sous l'ère Alpha Condé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Parce que je vois un petit peu ton coup de gueule aussi sur les réseaux sociaux avec FESPACO, où finalement, parce qu'on est on est champion en ça ici en Guinée, à récupérer les choses. On va toucher la plaine, non, parce que c'est important. Voilà. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Bill, finalement, te contacte, ou bien ce sont ses services qui te contactent pour le FESPACO? Raconte-nous un petit peu, parce que c'est important. Ah bon? Voilà, oui, Donc, évidemment. Il a fait un coup de gueule sur les réseaux Le sociaux. gouvernement guinéen a voulu récupérer un Eh film. ben oui. En fait, un film français, quoi. Non, en fait, c'est quand il y a eu la sélection du film avec un autre film guinéen d'une jeune étudiante sélectionnée au FESPACO. Il y a eu une institution ici, Enabel, Guinée Créative, avec l'ONACI, qui disent qu'ils soutiennent le cinéma guinéen. Après, moi, j'ai jamais compris comment vous soutenez le cinéma guinéen, alors que moi, j'ai passé du temps quand même à chercher de l'argent à finir ce film. J'ai pas eu d'argent. Donc, c'est du pipeau. C'est dire aux gars, écoutez, parler du cinéma, il ne s'agit pas juste d'aller à des rendez-vous. C'est-à-dire, c'est aider les jeunes à écrire bien les films, c'est aider les jeunes à produire les films. Bill, en tant que tel, moi, j'ai quand même des bonnes relations avec lui. À chaque fois que j'ai voulu le rencontrer, il m'a écouté. Peut-être c'est un coup de chapeau, parce que pour la première fois, en Guinée, un ministre de la Culture a pris le temps d'aller au FESPACO. Ça, quand même, c'est Bill. Ça ne s'est jamais passé auparavant qu'un ministre de la Culture se déplace de ce pays pour aller à un rendez-vous comme le FESPACO. Il faut l'applaudir. Après, le problème, quand on parle de culture, c'est au-delà même du ministre, parce que la culture, c'est un endroit oublié, abandonné complètement. Parfois, on a tendance à croire que tout se résout au niveau de la présidence. C'est que nous avons toujours des États hyper présidentiels, c'est-à-dire c'est le président qui gère tout. Exact. Le président, il ne peut pas gérer tout. Un peu à la Sarkozy. Hein, voilà. Un peu à la Sarkozy ou à la Alpha Condé, je ne sais pas moi, mais c'est-à-dire, c'est un programme, c'est un suivi. Aujourd'hui, on a envie de tout faire, mais quand on parle de la culture, parce qu'il n'y a que ça qu'on peut vendre ailleurs. Bien on a sûr. beau parler de la Guinée, il n'y a que la culture qu'on peut amener ailleurs pour vendre la Guinée. Donc,
Et Bill, il peut se retrouver dans une situation où il ne sait même pas parfois comment se démerder parce que il y a toujours eu des textes dans ce pays, mais ces textes, il reste des textes. Alors Suleiman, beaucoup de prix, on les a cités à l'intro. Et puis ce dernier film qui, même si les Français parlent quand même de la Guinée, j'entends bien ton coup de gueule, mais est-ce qu'en même temps on peut dire c'est la renaissance, que ça va revenir, le cinéma guinéen est sur le point de renaître? Est-ce qu'on peut se permettre de venir avec toi, mais avec d'autres aussi qui essayent de venir dans le domaine? Oui, on peut espérer parce que déjà là on commence à poser des bases avec ce film, mais espérer c'est pas juste des mots, c'est des actes. Espérer, c'est déjà s'occuper de la formation. Tu as une école de cinéma à côté qui est complètement abandonnée. N'importe qui peut aller enseigner n'importe quoi là-bas. Et ça va nous amener où? Aujourd'hui, c'est bien de dire on était au FESPACO, on était à la Berlinale. Mais le FESPACO, il arrive dans 2 ans. Quel est le film qu'on est en train de travailler pour le prochain FESPACO? Est-ce qu'on peut regarder ce film en Guinée, Canal Olympia, je sais pas? Et quand les droits vont être achetés sur ce territoire guinéen, parce que moi, en tant que réal... Bien joué, Gando. Bien joué. Non, en fait, moi, en tant que réal, j'ai fait mon boulot. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'occupent de la vente internationale, qui déterminent les territoires où le film il va sortir, à quel moment, à quel endroit. J'imagine que c'est une société qui vend ces droits-là. Voilà. Oui, c'est une société qui vend ses droits. Si maintenant, Canal Olympia avait projeté, ils vont acheter des droits. Ils vont payer les droits là-bas. Peut-être ce qui va se faire en Guinée, on va faire une avant-première pour le public guinéen, pour certaines personnes, 1 ou 2 journées pour montrer le film quand même, pour que les gens puissent savoir ce qui se passe. Mais diffuser le film à la télé ou comme ça, c'est pas moi je vous conseille de prendre 50% de Merci beaucoup à ce jour-là. Et un seul ministre du gouvernement, il n'a qu'à aller faire le compte rendu au gouvernement parce que vous allez les inviter en avant-première et tout, mais après ils seront juste contents d'avoir passé des bons moments. Voilà. Dr Faya Milimono qui nous rejoint ce matin. Lamine, l'un des vrais problèmes, l'État finance les administrations pléthoriques et non la culture, l'éducation et la santé, le sport, etc. Donc c'est un... Merci beaucoup d'être passé nous voir, Gando. Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci. Comment ça se passe. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission ici à la radio. Merci à vous du côté de la régie, à Mafata Sano, à l'homme de lui, Alassane Diallo, évidemment. Merci à vous tous. À 15h, Kenoma Duba vous attend avec les informés. Sinon, les infos, évidemment, c'est aussi le grand direct de l'actualité à 18h. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.